Une ligne sportive, 525 chevaux et une piste emblématique qui fête ses 60 ans cette année. Sensation forte garantie, rendez-vous avec Serge Saulnier, président du directoire du circuit de Nevers-Manicourt. Bonjour Serge, merci de nous accueillir. Alors, on a la chance de faire un baptême de piste. Est-ce que vous pouvez me donner quelques caractéristiques techniques sur cette voiture? Là, nous avons affaire à une BMW M4. C'est ce qu'on appelle une leading car, c'est-à-dire que c'est la voiture qui précède le peloton à l'occasion des départs ou des neutralisations de course. Donc il faut que ce soit une voiture performante parce qu'elle ne doit pas trop ralentir les concurrents, qu'ils soient des motards ou des pilotes de course auto. Et c'est avec cette voiture-là que nous allons découvrir ensemble le circuit de Nevers-Manicourt. « 4 km 4 » avec des virages qui reprennent les noms de certains circuits mondiaux, comme Adélaïde, comme Imola, comme Nürburgring. Pour être efficace, il faut être très fluide. Il ne faut pas se battre avec la voiture. 226, c'est pas mal, c'est pas mal. Juste pour vous donner une idée, le circuit, là, on a dû le faire en 1 minute 54-55, je pense. Hein. Le record en Formule 1 est une 12,6. Merci, 1000 fois, ça sera un super souvenir. Des souvenirs, ce circuit construit dans les années 60 en regorge. Étape du championnat de Formule 1 jusqu'en 2008, il a vu s'affronter les meilleurs pilotes du monde. Aujourd'hui, professionnels et amateurs se partagent la piste lors de compétitions automoto ou comme ici lors de séances d'entraînement. C'est un circuit absolument extraordinaire. Ce qui est extrêmement important, c'est que c'est un circuit difficile. C'est un circuit qui demande beaucoup de concentration, qui est très physique. Et c'est quelque chose d'absolument fantastique de pouvoir s'éclater là et rouler vite et en toute sécurité, c'est génial. Wow. Voilà. Quel endroit! C'est un endroit exceptionnel, magnifique, et qui retrace toute l'histoire de la Formule 1 française. Il y a des voitures qui ont marqué leur époque. Hein. Vous avez en particulier cette Ligier JS 17-19 et avec laquelle Jacques Laffite a été vice-champion du monde. Le championnat du monde s'est joué à la dernière course à Las Vegas. Jacques pouvait être encore champion du monde et je crois que c'est Nelson Piquet qui l'a battu et c'est une voiture mythique en quelque sorte. Elles le sont toutes mythiques, mais celle-là plus particulièrement parce que c'est celle qui a certainement le plus beau palmarès de toute cette collection. Donc là on arrive dans... Guy Ligier, mais aussi Tico Martini, l'un des plus grands constructeurs de monoplaces françaises, une figure emblématique de Manicourt. Il est arrivé en 1963 à Manicourt. Aujourd'hui, il a 86 ans. Il est toujours à Manicourt. Il y a fait sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et là, nous avons le plaisir aussi d'avoir pu regrouper un certain nombre de ces monoplaces et de ces réalisations au sein de ce musée. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette passion a été le fil conducteur d'une vie, pour moi comme pour des gens comme Tico, comme Guy Ligier. Et ça, c'est le plus fabuleux parce que votre vie, c'est du plaisir. C'est la fin de cette journée riche en émotions ici sur le circuit de Nevers-Manicourt. Pour vous comme pour moi, la Formule 1 ce n'est sans doute pas pour demain, mais il y a de quoi se rattraper avec cette piste de karting ouverte tout l'été.